Nous sommes dans la joie de vous parler encore. Ce thème, le nouveau thème, la séduction de l'homme. 3 livres de la Bible. Il s'agit de Matthieu chapitre 10, le verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors qu'il était en train de parler de choses qui étaient arrivées dans le passé. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Là, c'était la chute du diable. Ésaïe chapitre 14, le verset 12 dit ceci. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Ça, c'est Ésaïe encore qui est en train d'éclaircir encore la chute du diable sur la terre. Bien. Comme notre thème, c'est la séduction de l'homme. Nous commençons avec Genèse chapitre 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Voilà, il s'agit d'un attachement que la femme de Lot avait pour la ville de Sodome et Gomorrhe, car c'est dans cette ville-là que Lot avait beaucoup de biens, beaucoup de troupeaux. Alors, la femme de Lot pensait vraiment à tous les délices de cette ville-là. La femme de Lot pensait à ses troupeaux, pensait à leurs biens qui étaient là-bas. C'est pourquoi lorsqu'elle avançait, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Elle a essayé de fournir les efforts, elle n'a pas pu. Elle a fini par regarder derrière. Car les choses qu'elle avait laissées dans Sodome et Gomorrhe attiraient son cœur. Les choses qu'elle avait laissées en Sodome et Gomorrhe attiraient vraiment ses pensées. Séduite par cela, elle ne voulait plus avancer. Et elle regarda derrière. C'était la fin de Lot. La femme de Lot, excusez-moi. Nous allons voir dans peu de minutes trois types de séduction. La séduction de soi, la séduction par le bien et la séduction par son semblable. Nous allons aller très vite, mais j'ai besoin de votre attention. Commençons par la séduction de soi. Avec la séduction de soi, nous commençons avec 1 Timothée chapitre 2, le verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Ça, c'est 1 Timothée chapitre 2, le verset 14. Ève s'est séduite par sa soif de la connaissance. Car dans Genèse 2, chapitre 17, Dieu dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'arbre de la connaissance. Alors Ève est séduite par sa soif de la connaissance, parce qu'on lui a dit par l'Éternel, « Vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance, d'abord, du bien et du mal. » Mais parce que Ève avait soif de la connaissance, avait soif de connaître, malgré que Dieu avait dit de ne pas manger, Ève avait besoin de connaître. Ève était obsédée vraiment de la connaissance. Et ainsi par cette convoitise, cette soif de la connaissance à tout prix, le diable l'a tenté car il a vu dorénavant les penchants de son cœur. Le diable a vu les penchants du cœur de Ève. Parce que Ève, lorsque Dieu leur a dit de ne point manger de l'arbre de la connaissance, puisque Ève avait déjà cette soif de la connaissance, elle voulait connaître au-delà de ce qu'elle connaissait. Alors le diable est venu la tenter parce que déjà dans le cœur d'Ève, elle avait envie de manger à cet arbre de la connaissance. Alléluia. Nous allons être plus clairs par rapport à ce que nous venons de dire, que Ève avait déjà des penchants de connaissances. Ève cherchait la connaissance, voulait savoir au-delà de ce qu'elle connaissait. C'est pourquoi nous allons voir dans Jacques chapitre 14, chapitre 1, le verset 14 dit ceci, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors ici, Jacques est en train de nous assurer que
Ève, avant que le diable ne vienne la tenter, elle avait des penchants. Elle avait des penchants à la connaissance. Elle voulait savoir au-delà de ce qu'elle connaissait. Elle voulait dépasser la connaissance qu'elle avait. Alléluia. C'est pourquoi le diable, en voyant cela, elle est venue directement chez Ève, parce que c'est chez Ève qui avait un penchant. C'est Ève où Ève était attirée. C'est dans Ève qu'il y avait l'attirance à la connaissance. Et le diable est venu. Alléluia. Si le diable t'a tenté, mon frère, ma soeur, il a vu ton souci présent. Ton besoin pressant. C'est pourquoi Christ fut tenté. Après le jeûne de 40 jours et 40 nuits, il fut tenté. Pourquoi? Lorsque Christ a fini son jeûne, étant dans le corps et le nôtre, il avait envie maintenant de manger et de boire. C'est-à-dire, Jésus-Christ était attiré par les manger parce que le corps avait besoin. Alors le diable est venu parce qu'il a vu les penchants qui étaient dans le Christ. Car Christ, après le jeûne, il avait faim. Il devait manger. Et le diable a vu cela. Il est venu les tenter par rapport à ce qu'il avait besoin. Et ainsi, le diable voulait que le Christ obéisse à ce qu'il va dire pour ainsi l'avoir. Alléluia. Christ a donné un ordre. Plutôt, excusez-moi, Christ dans la chair était attiré par la nourriture et le diable a vu. Il est venu afin de lui donner un ordre pour lequel Christ avait envie de faire. Parce que Christ avait envie de manger. Le diable a vu cette attirance à la nourriture, il est venu tenter. Il a vu l'attirance, c'est pourquoi il est venu tenter Jésus par rapport à cela. L'homme est attiré par sa propre convoitise. Nous voyons le deuxième point, la séduction par le bien. La séduction par le bien, nous allons aller trop vite. Nous lisons dans Genèse chapitre 19, le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Il s'agit de la famille de Lot. C'est l'ange qui disait à Lot et à sa famille, sauve-toi, ne regarde pas derrière, de peur que tu ne périsses. Sauve-toi, ne regarde pas derrière. Samson mourut sans accomplir la mission totalement. Pourquoi? Samson a été séduit par Dalila. Dalila a séduit Samson. Et lorsque Samson était séduit par Dalila, la femme étrangère, alors Samson abandonne ainsi l'œuvre de Dieu et il mourut honteusement, avec les yeux crevés, tête chauve, et Samson mourut. Or, Samson avait beaucoup de cheveux. Mais lorsque il a été séduit par une femme, séduit par son semblable, c'était la fin de Samson. Alléluia. Salomon aima les femmes étrangères et abandonne Dieu. Salomon fut séduit par la beauté des femmes qui n'étaient pas d'Israël. Comme conséquence, un roi, chapitre 11, le verset 4 dit ceci. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon était fort lorsqu'il était encore jeune. Il était avec ces femmes étrangères. Il a habité avec eux. Il a habité avec elles. Il avait 700 femmes et 300 concubines. Il avait la force. Mais dans sa vieillesse, Salomon n'avait plus de force. Et il s'est penché vers le mal. De vous-même, vous vous séduisez parce que vous prophétisez, vous vous séduisez vous-même et vous quittez la volonté de Dieu. Et parfois, vous êtes aussi séduit par l'autre. L'autre qui vous séduit par sa beauté. L'autre qui vous séduit par sa richesse. L'autre qui vous séduit par son langage. L'autre qui vous séduit par ses yeux. L'autre qui vous séduit. La séduction n'est pas bonne. Quand vous êtes séduit, vous êtes déjà sur la mauvaise voie. Pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.